Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'instruis pour ton bien et qui te guide sur la voie que tu dois suivre. Isaïe chapitre 48, verset 17. Pourtant, avant que cette voie ne s'éclaire, il y a souvent une vallée, des larmes, un désert d'incompréhension, une saison où Dieu paraît silencieux. C'est précisément là qu'il façonne celle qu'il veut envoyer. As-tu remarqué que les femmes que Dieu utilise avec puissance portent presque toujours la trace d'une brisure? Ce n'est pas un hasard, c'est un processus sain. Dans cette vidéo, tu vas comprendre les raisons spirituelles de ces cassures. Pourquoi Dieu permet la douleur, pourquoi il arrache avant de planter, pourquoi il cache avant d'élever. Abonne-toi dès maintenant. Like cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres cœurs, reste bien jusqu'à la fin, une prière prophétique t'attend. Et toi, écris en commentaire, je suis prête à être brisée si c'est pour porter la gloire de Dieu. Regarde Anne, stérile, humiliée, elle pleure devant l'Éternel, et de ses douleurs, naît Samuel, prophète de transition. Regarde Esther, orpheline, cachée, déplacée, elle devient l'instrument du salut de son peuple. Regarde Marie, incomprise, calomniée, elle porte en elle la parole faite chair. À chaque fois, Dieu confie une mission céleste à une femme marquée par la souffrance. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume chapitre 34, verset 19. Le brisement n'est donc pas un obstacle, c'est une clé, une porte discrète que seuls les appelés franchissent. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une préparation d'orfèvre. Dieu ne commence pas par la couronne, il commence par la croix. Il détache, il épure, il reconstruit. Voici 5 vérités à accueillir pour comprendre son œuvre. Première vérité, Dieu brise l'identité fabriquée par le monde pour révéler celle qu'il a préparée dans le secret. Depuis l'enfance, des regards et des paroles ont modelé ta perception. Masque pour être accepté, rôle pour survivre. Dieu ne peut bâtir sa gloire sur une image façonnée par les hommes. Alors il démantèle, ce que tu croyais solide s'effrite. Comme Jacob devenu Israël après une nuit de lutte intérieure, l'ancienne toi doit céder la place à l'original que Dieu a pensé. C'est rude, parfois humiliant, mais c'est une libération. Quand la carapace tombe, l'esprit peut imprimer sa marque, sa direction, sa puissance. Deuxième vérité, Dieu brise certains attachements pour que ton cœur lui appartienne sans partage. Tant que l'amour est dispersé, la mission est limitée. Il met le doigt sur des dépendances affectives, relations toxiques, loyauté mal orientée, affection devenue idole. Comme Abraham montant Isaac sur l'autel, il te demande parfois de lui confier ce que tu chéris le plus. Non pour détruire, mais pour purifier. Tu apprends à aimer sans t'enchaîner, à donner sans idolâtrer, à recevoir sans te perdre. Et tu découvres que son amour suffit vraiment. Troisième vérité, Dieu brise le besoin de contrôle pour t'enseigner la confiance radicale. Tu planifies, tu sécurises, tu veux comprendre pour obéir. Dans le royaume, l'ordre s'inverse, la foi précède la compréhension. Alors Dieu ferme des portes que tu croyais acquises, retarde des promesses que tu pensais immédiates, t'oblige à lâcher prise. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. Quand tu n'as plus d'appui humain, tu découvres que Dieu suffit. Tu passes de la stratégie à la soumission, et des chemins impossibles s'ouvrent. Quatrième vérité, Dieu brise l'orgueil caché pour que sa gloire seule apparaisse. Même lorsque nous pensons être humbles, subsistent des recoins. Besoin d'être reconnu, désir d'être validé, volonté de prouver. Dieu permet parfois l'injustice, la trahison, l'effacement. Il t'apprend à servir sans être vu, à donner sans applaudissements, à rester fidèle quand personne n'honore. Lorsque tout ego se tait, il peut t'élever sans te perdre. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce qu'il fera à travers toi ne sera pas l'œuvre de tes compétences, mais d'un cœur brisé et disponible. Cinquième vérité, Dieu brise les sécurités terrestres pour t'enraciner en lui. Tant que ton espérance repose sur des possessions, des soutiens ou des accomplissements, tu demeures fragile. Dieu retire, déstabilise, bouleverse pour te repositionner.
Christ devient ton fondement, le ciel ta paix. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Alors ta vision change. Tu ne pleures plus ce que tu perds, tu te réjouis de ce qui vient. Une stabilité n'est que les tempêtes ne renversent plus. Si ton cœur le reçoit, écris en commentaire, je choisis de perdre le monde pour gagner Christ. Cette parole devient une semence. Et si ces vérités te travaillent encore, reste avec moi. Dans la suite, Dieu va aussi traiter la voix intérieure qui t'accuse, les habitudes de la chair, l'impatience qui décourage, et la vision du succès selon le ciel. Le brisement n'a jamais le dernier mot, il prépare une élévation discrète mais réelle, celle que rien ni personne ne pourra voler. Poursuivons. Si Dieu a touché ton identité, il veut aussi faire taire la voix qui t'accuse. Beaucoup de femmes appelées se jugent elles-mêmes plus sévèrement que leurs ennemis. Cette voix n'est pas la sienne, elle vient des blessures et des comparaisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Dieu expose ce discours intérieur pour le renverser. Il ne t'écrase pas, il te libère afin que sa parole parle plus fort que tes souvenirs. Ensuite, il traite les habitudes qui étouffent l'onction. Réflexe de défense, peur, comparaison, colère rentrée. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Le brisement casse l'ancien moule, et dans ce vide, l'oreille s'ouvre, tu apprends à discerner la paix intérieure et à te laisser conduire par l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu bâtit aussi la patience qui tient dans la durée. Quand rien ne bouge, il forge l'endurance des élus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13. L'attente purifie le désir. Ce que tu voulais pour toi, tu le veux désormais pour lui. Puis il redéfinit la réussite. Le monde parle d'applaudissements, le royaume parle de fidélité. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ? Ce qu'on demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Première lettre aux Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2. Dieu permet des saisons d'obéissance sans retour visible pour voir si tu sers sa présence ou les résultats. Enfin, il te déracine du besoin d'être aimé de tous pour t'enraciner dans son amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie chapitre 31, verset 3. Quand cet amour devient ta source, les rejets ne te définissent plus, ils te détachent. De ses œuvres naissent des appels secrets. D'abord, servir dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 4. Dieu te cache pour affermir tes fondations. Ensuite, devenir refuge pour les blessés, la consolation reçue devient baume pour d'autres. Troisièmement, sanctifier ta bouche. Comme Ésaïe touché par la braise, Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7, ta parole se fait canal d'onction, non de réaction. Quatrièmement, forger une intimité inébranlable, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 14. Cinquièmement, apprendre l'obéissance avant l'autorité. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, verset 8. Enfin, être délivré du regard des hommes pour n'agir qu'à la voix de Dieu, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbes chapitre 29, verset 25. Comment répondre concrètement? 5 gestes simples et forts. 1. Sanctifie ton lieu secret, fixe un rendez-vous réel avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Matthieu chapitre 6, verset 6. 2. Purifie ton discours intérieur, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 10, verset 5. 3. Sanctifie tes relations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première lettre aux Corinthiens chapitre 15, verset 33. 4. Cultive l'humilité qui attire la grâce, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. 5. Marche dans le pardon et obéis même en tremblant. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc chapitre 6, verset 37.
Fortifie-toi et prends courage. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Oser un petit pas dans l'obéissance vaut mieux qu'une grande intention jamais vécue. Écoute maintenant cette parabole réécrite. Une jeune femme, Éléana, avait façonné un beau vase d'argile, symbole de sa préparation. Un jour, le vase se brisa. Elle tenta de le réparer sans succès et pleura, croyant avoir tout perdu. Un vieil homme l'emmena sur un sentier aride et lui dit « Porte quand même l'eau ». À chaque pas, l'eau s'échappait par les fissures et arrosait la terre. Bientôt, le chemin devint vert. Éléana comprit, Dieu ne demandait pas un vase parfait, mais une vie qui laisse passer sa vie à travers ses failles. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle semence. Si ce message te parle, partage-le à une sœur qui pleure en secret. Abonne-toi pour recevoir des clés spirituelles chaque semaine, like cette vidéo si ton cœur a été touché et écris en commentaire « Je suis cette femme brisée que Dieu veut élever pour sa gloire ». Avant de terminer, prions. Ferme les yeux. Père éternel, me voici brisé mais debout. Je dépose mes déceptions, mes peurs, mes attachements, et je reçois ta vérité. Rien n'a été perdu, tout a servi à me façonner. Sanctifie ma bouche, mes mains, ma marche. Apprends-moi l'obéissance, délivre-moi du regard des hommes, fais de moi un refuge pour les âmes. Que là où je vais, ton esprit précède, que là où je parle, ton onction descende. Je choisis aujourd'hui la fidélité plutôt que l'apparence, la paix de la foi plutôt que l'explication. Prends toute la place, que ma vie devienne une offrande pour ta gloire. Amen.